Bon, alors on commence par défaire celui-là. Alors là, là, ça nous choque, hein. Bon, il y a de beaux anchois, mais il y a ces fameux haricots verts. Quelle horreur! Ne vous fiez pas aux apparences. René n'a rien contre les haricots verts. Le problème, c'est qu'ici, ils tombent comme un cheveu sur la soupe. Dans un pambagna traditionnel, il n'y a que des légumes crus. Ce matin, René et ses amis dissèquent des pambagnas achetés aux quatre coins de la ville. Leur objectif, s'assurer qu'ils sont élaborés dans les règles de l'art avec les bons ingrédients. Une vraie brigade anti-contrefaçon qui traque les imitations. Et René n'est pas au bout de ses surprises. Ah, de la mayonnaise, c'est vraiment un crime de lèse-majesté. La mayonnaise, c'est la bête noire de René. Car contrairement à ce qu'on pense, le pambagna traditionnel n'en contient pas la moindre goutte. Mais l'un des sandwichs trouvera-t-il grâce aux yeux de René? Là, voilà, on voit apparaître absolument tout ce qui est présent dans un vrai pambagna. Il y a du céleri, il y a de la tomate, il y a donc des œufs durs, et puis thon et anchois. Pour René, le pambagna, c'est du sérieux. Avec son association, elle a même créé un label. Alors, si un établissement affiche Cuisine Lissarde à l'entrée, vous pouvez commander un pambagna les yeux fermés. René a vraiment une dent contre les faussaires. Galvaude finalement nos traditions en ne les respectant pas. Ça me tient à cœur de défendre ce plat, effectivement. Et René n'est pas la seule à défendre ce fleuron du patrimoine culinaire niçois. Créé il y a au moins 2 siècles, ce sandwich mythique reste le préféré des habitants de la région. Ses atouts, pratiques, économiques et même diététiques. Surnommé le hamburger niçois, il est bien moins calorique que son homologue américain. Environ 400 calories contre 600 pour un cheeseburger classique. Clément, Juliette, ça vous dit un pique-nique sur la plage? Chez nous, qui dit pique-nique, dit pambagna. Comme tout Niçois qui se respecte, Pascal raffole du fameux sandwich. J'en ai toujours mangé, depuis toute petite. Et c'était souvent notre goûter de 4 heures. Et depuis le temps, Pascal connaît la recette par cœur. Aux légumes du pays, pour le vrai pambagna, il faut les légumes du pays. Ce sont les mêmes légumes que pour la salade niçoise. En clair, une ribambelle de légumes. Tomates, poivrons, fèves, oignons frais et basilic, mais aussi du thon, des anchois, des œufs durs et des olives noires. Ensuite, il n'y a qu'à garnir le fameux pain rond acheté à la boulangerie. Mais avant, Pascal a quelques secrets de fabrication. Mon astuce, c'est de frotter le pain avec une gousse d'ail. Ça donne un petit parfum supplémentaire, l'ail étant très parfumé. Et c'est là qu'on va bagner le pain. Bagner, ça veut dire bien mouiller. Il faut bien mouiller le pambagna avec le jus de la tomate. Pambagna en niçois, ça veut donc dire pain mouillé, tout simplement. Et pour que le pain soit encore plus bagné, Pascal ajoute de l'huile d'olive. Une bonne raillade d'huile d'olive. Alors une raillade, c'est un filet. Attention à la fameuse raillade, pour que le pambagna garde ses qualités nutritionnelles, mieux vaut avoir la main légère. Pascal n'a plus qu'à ajouter toute sa garniture, sans oublier... Et une bonne raillade d'huile d'olive. En 5 minutes chrono, le pambagna est prêt. Mais Pascal a encore une astuce. On met un poids, parce qu'il faut qu'il soit bien esquiché, afin que le pain soit bien baigné. Il ne reste plus qu'à les déguster sur la plage. Franchement, tu l'as bien réussi. Hein. Mais Clément, 10 ans, ne semble pas de cet avis. J'aime pas trop Qu'est-ce que tu n'aimes pas trop? les légumes. Pour réconcilier son fils avec le pambagna, Pascal a déniché un cours de cuisine surprenant. Le prof s'appelle Daniel Civetti, un chef niçois connu pour ses recettes originales. On va faire un pambagna sucré, donc tout à base de fruits frais, donc de brioche à la place du pain. Un pambagna sucré, Daniel n'a peur de rien. Tout d'abord, il remplace le pain par de la brioche. Parfait. Super Clément, t'es un vrai chef. Et pour bagner sa brioche, pas d'huile d'olive, à la place un sirop de fleurs d'oranger. Ensuite, il ne reste plus qu'à garnir. Daniel remplace les légumes par des quartiers de fruits. Clément est ravi. On va alterner les fruits, les différents fruits. Des fruits au choix. Aujourd'hui, ce sera fraises, kiwi et pommes. Ouh, j'ai du mal à faire tenir, moi. Il faut pas en mettre trop. Ah, c'est Pascal, peut-être pour ça. Je suis un peu gourmande, Voilà. alors. Oui.
Daniel revisite tout en respectant la composition du pambagna traditionnel. Les miettes de pain d'épices remplacent le thon. Et la touche du chef. Alors ensuite, on met les orangettes qui vont faire office du filet d'anchois dans le traditionnel. Voilà, c'est des petits clins d'œil à chaque fois. On essaye de ne pas trop trahir la recette traditionnelle. Quelques feuilles de menthe pour rappeler le vert des légumes et le tour est joué. Une recette ultra simple à condition d'avoir ces quelques ingrédients à portée de main. Une brioche, du sirop de fleurs d'oranger, des fruits au choix, du pain d'épices, des oranges confites et de la menthe fraîche. Place à la dégustation. Clément aimera-t-il cette version sucrée? Alors, tu aimes mieux que le pambagna traditionnel? Oui. J'ai l'impression, oui. Daniel, vraiment, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, merci. On régale. Le pambagna sucré remporte un franc succès, mais pas sûr que cette recette plaise aux puristes. Allez, è partite. Ici, pas de doute, on est dans le pur respect des traditions. Costumes et patois niçois sont de rigueur. Ai tutte, lu sau, lu pebre, l'oli, lu vinagre. Pour un dimanche matin, ces Niçois sont bien affairés. Car ici, au moindre rayon de soleil, on sort le pain et les légumes. Ça commence à piquer les yeux, Aïk. Est-ce que tu sens? Aujourd'hui, notre joyeuse bande s'affaire à la confection d'un pambagna géant de 6 mètres de long. Tous les prétextes sont bons pour rendre hommage à leur sandwich préféré. Je mange du pambagna tous les jours. Tous les après-midi, je me fais un petit pambagna. L'an dernier, elles ont battu le record du plus long pambagna, 46 mètres de long. On peut dire qu'elles maîtrisent l'art de sa fabrication à la perfection. Allez, mouille, que Bagna, bagna. Et on ne lésine pas sur l'huile d'olive, il faut que ça dégouline. Ça y est, la dernière goutte d'huile. Mission accomplie pour nos reines du pambagna. Viva le pambagna. 6 mètres de pambagna, ça se fête, tout le village est convié pour le déguster. Venez goûter ce pambagna. Le seul problème du pambagna, c'est qu'on a du mal à garder sa dignité en le savourant. Quand on mange un pambagna, on n'y va pas en robe du soir. Alors, pour éviter les faux pas avec votre pambagna, souvenez-vous des 2 règles d'or, pas de mayonnaise et surtout pas de chichi.